ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce mercredi 9 juillet 2025. J'espère que vous allez bien chez vous et que vous êtes prêts à faire un pas de plus vers une vie qui rayonne encore plus, qui rayonne de cette lumière qui vient de Dieu, qui veut nous habiter encore plus pour être un témoignage pour les autres. Et pour ça, bon, on va mêler un petit peu la psychologie parce que psychologie et spiritualité vont ensemble. Spiritualité, psychologie et foi catholique peuvent aller ensemble très, très volontiers, hein? Ça va ensemble. On va se parler de nos émotions. Les 4 principales émotions, les 4 émotions de base, qu'est-ce qu'on fait avec ça quand on est un catholique et qu'on veut cheminer, qu'on veut avoir une vie qui rayonne et que pourtant, on en rencontre de la colère, de la peur, de la tristesse et de la joie. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, d'abord, on nommer nos émotions, savoir regarder en face comment on se sent. On n'est pas obligé de le nommer à voix haute, là, mais je veux dire le nommer pour en prendre conscience. Prendre conscience de l'émotion qui nous habite. Ensuite, on accepte qu'on est habité par cette émotion-là. On la donne à Dieu. Mon Dieu, je te la donne, cette émotion-là, et on avance, on fait un pas de plus. D'abord, la peur. Qu'est-ce qu'on fait avec la peur quand on l'expérimente? D'abord, l'idéal, ce serait de transformer l'alerte en action. Quand j'ai peur, est-ce que j'ai peur et c'est raisonné? Est-ce que c'est imaginaire? De quoi est-ce que j'ai peur? Est-ce que c'est réel ou c'est imaginaire? Identifier le danger. C'est quoi le danger, là? Est-ce que vraiment je suis en danger pour vrai? D'où est-ce qu'elle vient, cette peur-là? Est-ce qu'elle est bien fondée? Ensuite, on réoriente notre énergie en passant à une action concrète. Bon, mon Dieu, j'ai peur de ceci, de cela. Qu'est-ce que je peux faire pour devenir plus fort devant ce danger qui est réel ou imaginaire? Donc, la peur n'est pas là pour nous arrêter, elle est là pour nous rendre plus forts. Deuxièmement, la colère. Qu'est-ce qu'on fait comme chrétien quand on a de la colère en nous? On la canalise sans exploser. Parce que la colère peut devenir un moteur de croissance, de cheminement. On prend une pause. Quand on expérimente la colère, là, c'est important de se taire et de respirer. C'est primordial. Pour un chrétien, d'autant plus, si on veut être un modèle, une inspiration pour les autres, un rayonnement pour les autres, c'est important. On vit la colère, on respire au moins 10 secondes. On prend le temps de respirer et de marcher peut-être aussi. On l'exprime sans toutefois avoir de l'agressivité dans la voix, idéalement. Donc, on l'exprime. Là, il me semble que je suis en colère pour ceci, cela. On peut l'exprimer, mais avec bienveillance. On reste dans la bienveillance. Et ensuite, on trouve une issue physique. Un sport, aller marcher. L'écriture aussi, c'est très bien. Donc, on trouve un moyen de la faire sortir. Par l'écriture, la marche, le sport, suer un bon coup, ça peut nous aider, etc. La tristesse, elle s'accueille sans toutefois nous amener à nous enliser dans la tristesse. Hein, un chrétien crédible, souvent, est un chrétien joyeux. Pourtant, on en expérimente tous de la tristesse. Il s'agit, comme je l'ai dit au début, d'en prendre conscience, de la nommer, de l'offrir à Dieu pour ensuite pouvoir aller de l'avant. Donc, ça aussi, c'est bien de l'exprimer, exprimer les raisons de notre tristesse par écrit ou en parole avec quelqu'un en qui on a confiance, pour se reconnecter ensuite au réel. On sort de notre tristesse et on s'ancre dans le réel. Et la joie, elle, on veut l'ancrer et l'amplifier. On prend le temps de savourer les joies qui passent pour qu'elles s'enracinent en nous et portent des fruits. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis heureux de vous présenter ce très, très beau cadeau du mois de juillet, un beau bracelet, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour. Vous le voyez à l'écran présentement, il est en cristal et vous voyez des petites croix entre le cristal. Ce sont des croix en hématite. C'est une pierre d'hématite, alors c'est de toute beauté. Ce bracelet, il est déjà béni. Il est autant pour les femmes que pour les hommes parce qu'il est ajustable également. Vous le recevrez rapidement. Et moi, je veux vous rappeler évidemment que vous recevrez un reçu d'impôt. Et je veux prendre le temps aujourd'hui d'être dans la gratitude pour tout ce que vous faites pour la Victoire de l'amour. Vous savez que sans vous, cette émission-là ne pourrait pas exister. Il y a tellement de gens, il y a 30 ans, qui disaient que c'était impossible, que c'était un projet de fou, qu'on se casserait à gueule, j'ai tout entendu, mais on est toujours là. Et c'est ça qui est extraordinaire, parce que quand Dieu a un rêve dans le cœur, même si tout le monde est contre, ça va toujours se réaliser. Et ça, c'est grâce à chacun et chacune de vous qui croyez qu'il est important, dans les temps difficiles qu'on vit, d'annoncer ce Jésus qui est prince de la paix. Voici comment vous procurer ce cadeau. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. On s'en va maintenant rejoindre l'abbé Emmanuel Zétino qui va nous faire l'homélie du jour. Que la joie du Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus choisit ses apôtres et les envoie en mission. Il choisit les 12 et voici ce qu'il leur dit. « N'allez pas chez les païens et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. » C'est quand même particulier parce que c'est là où on voit comment est-ce que le Seigneur fait cheminer ses disciples et ses apôtres également. Ici, on dit que le focus est d'aller prononcer et annoncer la bonne nouvelle aux brebis perdues du peuple de l'Alliance. Mais qu'est-ce qu'il va dire au moment de la résurrection, au moment de l'ascension? Il dit « Allez par le monde entier et annoncez la bonne nouvelle ». Donc, ce message qui était justement pour quelques personnes, bien finalement devient un message universel. Et c'est là où chacun d'entre nous, nous sommes touchés par ce message. C'est là où chacun d'entre nous, nous sommes également touchés par cet appel qu'il fait. Et l'appel qu'il fait, finalement, nous, on le traduit par notre vocation, par la vocation que chacun d'entre nous, nous avons sur cette terre. Il y a quelques mois, j'ai eu la possibilité d'aller à Madrid pour vivre le congrès vocationnel. Un congrès qui a réuni toutes les vocations. Donc, il y avait des familles avec des jeunes enfants, avec leurs parents.
Il y avait des religieux, des religieuses, il y avait des prêtres, des évêques, il y avait toutes les vocations réunies ensemble. Et ce qu'ils ont pris comme thème, c'est vraiment intéressant parce qu'ils ont appelé le congrès vocationnel « Para quien soy » ? Pour qui suis-je? Donc vraiment de dire, bien, le Seigneur m'a fait pour une raison, pas juste pour mon existence personnelle, mais pour que je sois fait pour quelqu'un. Et c'est là où ce questionnement, bien, il venait nous réveiller avant tout. De dire, ne restez pas dans cette paresse ou dans ce sommeil, mais il y a quelqu'un qui a besoin de vous, parce que vous avez été créé pour quelqu'un. Alors cette réflexion, elle est là, dans ma mission, dans ma vocation. Pour qui suis-je? Envers qui je vais aller? Le Seigneur a été clair. Allez, c'est ce qu'il leur a dit. Donc ça, c'est notre première mission. Comme nous disons, se réveiller pour pouvoir entrer dans l'action. Aller vers l'autre, l'important, de vivre justement cette complémentarité de l'un et de l'autre. Ce qui était beau, c'est de voir que l'Église, c'est vraiment cette réalité. C'est chacun d'entre nous. Autant nous avons besoin des familles, autant nous avons besoin des prêtres. Autant nous avons besoin des religieuses, autant nous avons besoin de laïcs engagés. Nous avons besoin des uns et des autres. Et ça, c'est un cri essentiel à avoir. Mais c'est là où c'est important de voir que justement, comme j'en ai déjà parlé, dans notre Église, avoir cette culture de la rencontre. Être capable, dans nos rencontres, de vivre comme le Christ l'a vécu. Comment est-ce qu'il a vécu ces rencontres? En premier, il s'est laissé toucher par les autres. Les autres qui étaient curieux. Certains sont venus à lui dans un état de péché. D'autres sont venus à lui en cachette, dans les ténèbres, parce qu'ils ne voulaient pas être vus par d'autres. Et ainsi de suite. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? À n'importe qui, en premier, il les a accueillis. Après ça, il leur a transmis cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle de sa venue, de l'amour de Dieu qui s'incarne pour chacune de ces personnes qu'il a rencontrées. Et c'est là où on voit que ces cœurs ont été touchés et ces personnes sont reparties transformées. Alors nous aussi, nous sommes appelés de cette façon à laisser venir les gens venir vers nous et à aller vers eux. Et si possible, dans cette annonce de la bonne nouvelle, que les cœurs, justement, soient transformés. Nos cœurs à nous, oui, par le message du Christ, mais les cœurs également des personnes qui s'approchent. Ainsi, dans la rencontre, nous trouvons Dieu. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le cadeau de ce mois de juillet, c'est ce magnifique bracelet en pierre de cristal et en croix en hématite, ainsi qu'une croix en acier inoxydable qui ne ternira pas. Et c'est déjà béni, ça se porte autant par un homme que par une femme. Merci de votre soutien. Le livre de Martin Larocque est encore disponible si vous le voulez. Donc n'hésitez pas et merci de votre générosité grâce à laquelle on peut continuer d'annoncer la bonne nouvelle de l'amour de Dieu à la télévision et sur Internet. Continuons de prier les uns pour les autres. Bonne journée. Puis le mantra des dépendants, c'est la prochaine fois. La prochaine fois, je ne boirai pas autant. La prochaine fois, je ne jouerai pas. La prochaine fois, je n'irai pas sur un... C'est notre mantra. On se dit la prochaine fois, la prochaine fois. C'est par ta grâce que je peux m'approcher de toi. C'est par ta grâce que je suis racheté. Tu fais de moi une nouvelle création. De la mort, tu m'as sauvé.